bonjour ou rebonjour. Si on a des gens qui se joignent à nous, bienvenue à l'édition 2021 de ce Salon du livre de LGBTQIA+. Mon nom est Barbada et si vous êtes à la maison et que vous vous joignez à nous, on y va maintenant avec une formidable heure du conte, plutôt un 25 minutes de conte, mais bref, quand même, j'ai apporté plusieurs formidables histoires. Évidemment, je ne les lirai pas toutes, je vous rassure, mais si on a des gens ici avec nous et que vous désirez venir voir les contes par la suite, ça me fera plaisir. N'hésitez surtout pas à vous approcher à la fin de l'histoire. J'ai deux belles histoires à vous lire aujourd'hui et ça me fait très, très, très plaisir de vous les raconter parce que c'est des histoires qui me touchent beaucoup, qui racontent vraiment des beaux, qui ont des très beaux messages. Alors, on débute ça à l'instant. Allons-y. Laissez-moi quand même mettre mes lunettes de lecture. Voilà. Toujours mieux et on voit la vie en rose en plus dans ce temps-là, n'est-ce pas? La première histoire que je vous lis aujourd'hui, c'est une superbe histoire qui a été écrite par André Poulain et Marie Lafrance et ça s'intitule « Deux garçons et un secret ». Allons-y. Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent leurs jeux, leurs collations et leurs secrets. Oh, Émile et Mathis. Un beau matin, Émile fait une découverte dans le carré de sable. Oh, ça lui donne une idée, la plus meilleure idée de toute sa vie. Oh, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le carré de sable? Oh, ça a l'air d'être comme un bijou, je pense. Lorsque Mathis vient le rejoindre au parc, Émile lui dit « Oh, j'ai trouvé une bague! Veux-tu te marier avec moi? »« Ben oui, oui! On se marie! » s'exclame son ami. Puis Mathis réfléchit. « Ah, mais moi, j'ai pas de bague. »« Ah, mais on va demander à Marianne. Elle en a plein des bagues, » répond Émile. OK, je te donne une de mes bagues, mais à une condition, dit Marianne. Ben, c'est quoi ta condition? Demande Mathis. Je serai votre bouquetière. Ah, mais oui, parce que dans un mariage, il y a une bouquetière, hein? Tu sais, celle qui lance ou la personne qui lance des petites pétales de roses ou de fleurs avant quand les mariés entrent. Les trois enfants préparent la cérémonie. Viens nous aider, Justin, dit Marianne. Justin hausse les épaules. Ben voyons donc, faut être grand pour se marier pour de vrai. Oh, puis en plus, un mariage entre deux gars, ça se peut même pas. Pardon? Ah, moi, je suis pas d'accord du tout, au contraire. Ben voyons donc, Émile et Mathis, ils s'aiment, hein? Donc ils ont le droit de se marier, répond Marianne. Je suis parfaitement d'accord avec Marianne. Lorsque les confettis sont prêts, Émile se faufile en cachette dans la cuisine. Lorsque les guirlandes sont prêtes, Mathis se faufile en cachette dans la salle de bain. Oh, ils préparent leur petit mariage en secret. Émile met son chapeau de magicien. Bon, c'est pas vraiment un chapeau de mariage, mais il se trouve beau. Mathis met une cravate de son papa. Bon, le nœud de cravate n'est pas parfait, mais Mathis se trouve beau. Oh, c'est le moment de la cérémonie. Sous le grand érable, Émile dit « Mathis, t'es le plus meilleur ami. Je me marie avec toi. Comme ça, je pourrai t'emprunter ton camion de pompier. Puis quand on sera grand, on habitera dans la même maison puis on se couchera à l'heure qu'on veut. » Sous le grand érable, Mathis dit « Émile, t'es mon plus meilleur ami. Je te marie parce que tu ris jamais de moi quand je tombe en jouant au hockey. Et quand on sera grand, là, on habitera dans la même maison, puis on mangera de la réglisse rouge à tous les jours. » Oh, ben oui, dans un mariage, ça prend un gâteau.
Regarde, tout le monde est en train de manger le superbe gâteau. Je pense que c'est un gâteau au chocolat en plus. Ce soir-là, au souper, Émile montre sa bague à ses parents et leur annonce « Je me suis marié avec Mathis aujourd'hui. » La mère d'Émile grimace, comme si elle avait mis trop de sel sur ses patates. Le père d'Émile fronce les sourcils et déclare « Ben voyons, dis pas de bêtises. Un garçon, ça se marie pas avec un autre garçon, ça se fait pas. » Mais voyons donc. Le lendemain, Émile dit à Mathis ben, je peux plus porter ma bague parce que mon papa, il veut pas qu'on soit mariés. Ce soir-là, au souper, Mathis dit à ses parents Émile et moi, on n'est plus mariés. Son papa, il dit qu'un gars, ça peut pas se marier avec un autre gars. La mère de Mathis grimace, comme si elle avait mis trop de vinaigre dans sa salade. Le père de Mathis fronce les sourcils et déclare « Mais voyons, Émile est encore ton meilleur ami. Personne ne peut t'enlever ça. » Lorsque la maman de Mathis le borde dans son lit, elle lui dit « Tu sais, quand tu seras grand, si Émile et toi, vous vous aimez encore, vous pourrez vous marier pour de vrai. Vous avez le droit. » À la récré, Émile ne veut pas jouer aux billes, ni au ballon, ni dans la cage à grimper. Marianne lui demande « Mais pourquoi t'es triste, Émile? » « J'ai été obligé de démarier Mathis. Mes parents, ils disent que les garçons, ils peuvent pas se marier ensemble. » Marianne secoue la tête et dit « Mais voyons, les parents, ils savent pas toujours tout, hein? Des fois, ils se trompent. Maman me l'a dit, et papa aussi. » Émile réfléchit très fort à ce que Marianne vient de lui dire. Oh, ça lui donne une idée, la plus meilleure idée de toute sa vie. « Hey, Marianne, tu me donnes tes rubans? »« Mais pourquoi? » demande Marianne. Oh, c'est un secret, mais c'est extra, méga, super important. Sous le grand érable, Émile dit à Mathis « Tu sais, des fois, les parents, ils se trompent, hein, comme les enfants. » Mathis sourit. « Mais tu sais, des fois, les enfants, ils ont des secrets, hein, comme les parents. » Et voilà, c'est l'histoire d'Émile et Mathis, deux garçons et un secret, de André Poulain et Marie Lafrance. Une superbe histoire parce que c'est vrai que ça nous fait réaliser que même si heureusement, on vit dans un pays où on a le droit que deux hommes peuvent se marier, que deux femmes peuvent se marier, que c'est encore un cheminement à faire, il y a encore du travail à faire, puis que dans le fond, en bout de ligne, c'est l'amour qui doit prédominer. Comme c'est un bel exemple dans ce livre. Alors, allons-y avec notre deuxième livre. Un nouveau livre que je me suis procuré parce qu'on me l'a suggéré et je suis tellement tombé en amour avec ce très, très, très beau livre qui est super charmant et qui aussi un très beau message, je pense. Un livre qui a été écrit par Kyo McClear, illustré par Isabelle Arsenault. Ça s'intitule « Fourchon ». Eh oui, Fourchon. Fourchon n'était ni une fourchette pointue, ni une cuillère toute ronde, mais un peu des deux. C'est drôle, il est comme rond, mais il y a des petits pointus en haut. Il avait un papa et une maman qui le trouvaient parfait comme ça. Ouais, c'est vrai, il est tout cute, il est rond avec des petits pointus sur le dessus.
Mais Fourchon détonnait. Dans sa cuisine, les fourchettes étaient des fourchettes et les cuillères étaient des cuillères. Les coutumes de la coutellerie étaient respectées à la lettre. Bien sûr, il y avait quelques rebelles, là, des couteaux amoureux de baguettes chinoises, des pinces qui avaient épousé des fourchettes. Mais ce genre de famille était très rare. Un jour, après s'être fait demander pour la 1000e fois, « Mais qui es-tu au juste? » Et après s'être vu refuser l'accès à la table pour la 1000e fois, Fourchon soupira et se dit « C'est sûrement plus facile de n'être qu'une seule chose. » Alors, il se résolut à choisir. Il fallait qu'il soit un ou l'autre, là, pas les deux. C'était plus facile dans sa tête. Il pensa d'abord qu'il devait changer de tête. Il se coiffa d'un chapeau melon pour se donner un air de cuillère. Mais les fourchettes le jugèrent trop rond. Mais il était bien trop rond pour être une fourchette avec son chapeau. Il se fabriqua alors une couronne de papier pour avoir une tête de fourchette. Mais les cuillères le jugèrent trop pointu. Oh, pauvre petit Fourchon. Fourchon se demanda s'il existait d'autres créatures solitaires qui ne ressemblaient à personne et qui n'avaient jamais été invitées à table comme lui. Il observait les repas depuis son tiroir, admirant les cuillères qui jouaient au hockey petit pois ou les fourchettes et qui faisaient habilement tanguer des œufs durs. Il restait assis pendant que les fourchettes dessinaient de jolis motifs dans la purée de pommes de terre et faisaient tournoyer des nouilles comme des gymnastes élégantes. Puis, à la fin de chaque repas, Fourchon regardait les autres prendre un bain extra moussant dans l'évier. Jusqu'à ce beau matin, où une chose malpropre fit son apparition. Cette chose malpropre n'avait visiblement jamais entendu parler des coutumes de la coutellerie ou des bonnes manières. Oh non! Cette chose malpropre éclaboussait et barbouillait et jetait et renversait et écrasait sans retenue. Oh, c'était la cohue dans la cuisine. Oh, mais voyons. Oh. Attends! Disaient les fourchettes. Mais la chose malpropre n'attendait pas. « Hey, attention! » imploraient les cuillères. Mais la chose malpropre ne faisait pas attention. « À l'aide, à l'aide! » criaient les fourchettes, tandis que la chose malpropre continuait à piaffer et à piocher. « Vite, sauvez-vous! » répondaient les cuillères. Oh là là, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Une fourchette, c'est parfaitement picoré et perforé, et une cuillère peut très bien brasser et ramasser. Mais la chose malpropre, avec ses minuscules morceaux de nourriture spongieuse à demi mâchés, avait besoin d'autre chose. Un outil qui saurait tout faire en même temps. Un outil flexible et facile à tenir. Un outil qui ne serait ni une cuillère, ni une fourchette, mais un peu des deux. Et c'est à ce moment-là que Fourchon fit son entrée en scène. La chose malpropre le regarda, arrêta son carnage sur le champ et gazouilla. La chose attrapa Fourchon et le garda dans sa main immobile. Puis, elle le tapota sur la table et lâcha un grand cri de joie.
enfin. La chose agita Fourchon de haut en bas avec satisfaction. Mon Dieu, mais c'était quoi cette chose-là, tu penses? Et c'est ainsi que Fourchon connut enfin le bonheur de trouver sa place à table. Ben oui, cette chose malpropre, c'est un petit bébé. Ben oui, qui commence à manger. Alors, on ne peut pas lui donner une fourchette, c'est beaucoup trop pointu. Puis des fois, il ne peut pas manger toutes ces choses avec sa cuillère. Alors, ça lui prend une fourchette cuillère. Ça lui prenait Fourchon. Un peu rond, un peu pointu, mais parfait comme ça. Et voilà, c'est l'histoire de Fourchon de Keo McClear, illustrée par Isabelle Arsenault. Je la trouve super belle, cette histoire, vraiment, parce que non seulement, c'est vrai que dans la vie, il y a des fois où on sent qu'on n'est pas inclus. On sent qu'on ne sait pas à quelle équipe on appartient. Est-ce qu'on est un garçon ou est-ce qu'on est une fille? Est-ce qu'on aime, je ne sais pas moi, le rouge ou le bleu? Ou est-ce qu'on aime la pizza ou on aime les pâtes? Mais dans le fond, il y a certaines fois où c'est possible d'être les deux, où c'est possible d'aimer les deux, un peu comme Fourchon, et c'est parfait comme ça aussi. J'espère que vous avez aimé nos histoires aujourd'hui. Ça m'a fait très, 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 très plaisir d'être avec vous. Si vous êtes ici avec nous au Salon du Livre et que ça vous tente de venir voir les livres que j'ai apportés pour tous des beaux livres qui parlent d'ouverture, qui parlent de différence, qui parlent d'acceptation, ça me fera très plaisir. Venez les consulter. Et si vous êtes à la maison, on vous souhaite une très, très belle journée. Restez là. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes à la maison, vous pouvez manger, vous pouvez prendre une petite pause. Mais on vous revient parce qu'on a d'autres superbes rencontres avec des auteurs, autrices, autoristes. Et voilà, je vous souhaite une très bonne édition du Salon du Livre LGBTQ+. Ça me fait grand plaisir. Mon nom est Barbada et à très bientôt. Bye bye!